L'officier saisit le bracelet en saphir bleu des mains de Linda. « Ce n'est pas à vous !» aboya-t-il, son regard accusateur ne vacillant pas. Les caméras de sécurité ont tout filmé. Linda resta sans voix dans la bijouterie haut de gamme, serrant son sac à main alors que tous les regards étaient braqués sur elle. Ce que l'officier corrompu Simmons ne savait pas, c'est que Gregory Sullivan, observant silencieusement depuis l'autre côté de la pièce, n'était pas simplement un employé du magasin. C'était le mari de Linda et un chef de police menant une enquête sous couverture. Linda Sullivan lissa son cardigan gris en se regardant dans le miroir du couloir. À 42 ans, elle portait une dignité tranquille, fruit de ses années passées à enseigner aux élèves de troisième année. Sa coupe au carré blonde encadrait un visage qui souriait facilement, bien qu'aujourd'hui, ses yeux bleus trahissaient une pointe d'appréhension. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne ?» lança Gregory depuis son bureau, des papiers éparpillés sur sa table. En tant que chef de police, sa charge de travail ne semblait jamais diminuer, même le week-end. « C'est juste un cadeau pour le départ à la retraite de Carol, » répondit Linda, ajustant ses simples boucles d'oreilles en perles. Après 30 ans d'enseignement, elle mérite quelque chose de spécial de la part du personnel. « Pas mon Seigneur! » Gregory émergea de son bureau, ses cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, sa carrure robuste évidente même en tenue décontractée. « D'accord, mais souviens-toi, Murray's Fine Jewelry a reçu des plaintes récemment. Des clients affirment que des objets ont disparu. » Linda sourit. Les instincts protecteurs de Gregory ne s'éteignaient jamais, même après 15 ans de mariage. « Je vais juste faire un aller-retour. Que pourrait-il arriver à une enseignante qui achète un bracelet? » L'expression de Gregory resta sérieuse. « En fait, je vais aussi dans ce coin-là. Il y a quelque chose dans ces plaintes qui ne colle pas. » L'officier qui a répondu à chaque appel était le même type, Jason Simmons. « Ton nouvel arrivant du commissariat de Westside? » demanda Linda, attrapant son sac. « Quelque chose chez lui ne me plaît pas, » admit Gregory. « Je vais me rendre là-bas incognito pour l'observer. Il ne sait pas à quoi je ressemble. J'ai travaillé depuis le bureau de l'Est depuis son arrivée. » Linda l'embrassa sur la joue. « Mon mari, le détective. Je ferai attention à ne pas compromettre ta couverture si je te vois. » En conduisant vers la bijouterie, Linda fredonnait une vieille chanson diffusée à la radio. Enseigner était sa vocation depuis plus de 20 ans, et des gestes comme celui-ci, collecter de l'argent avec d'autres enseignants pour offrir quelque chose de spécial à Carol, faisaient partie de ce qui rendait leur petite communauté si chaleureuse. Murray's Fine Jewelry se dressait au centre de la plaza commerçante huppée, ses vitrines élégantes scintillant sous des lumières parfaitement positionnées. Linda vérifia son apparence une dernière fois dans le rétroviseur de la voiture. Chemisier blanc simple sous son cardigan gris clair, maquillage discret, rien en elle ne criait « personnage suspect ». Avec un petit rire face à sa propre nervosité, elle prit son sac et entra dans le magasin. Dès que la porte se referma derrière elle, l'atmosphère changea, plus fraîche, feutrée, parfumée de notes subtiles de luxe. Linda prit une profonde inspiration et s'approcha du comptoir, ignorant que cette simple course allait transformer sa journée ordinaire en quelque chose de bien plus dangereux. Des lustres en cristal diffusaient une lueur chaleureuse sur les vitrines remplies de gemmes scintillantes. Linda se sentait légèrement déplacée dans cette opulence, mais se rappela qu'elle était une cliente comme les autres. Elle s'approcha d'une vitrine de bracelets, se souvenant que Carol admirait les pierres bleues. « Puis-je vous aider? » La voix appartenait à un homme plus âgé, aux cheveux clairsemés et aux lunettes à monture métallique. Son badge indiquait « Harold Murray, manager ». « Oui, je cherche un cadeau de retraite, peut-être avec des saphirs », répondit Linda avec un sourire chaleureux.
Le regard de Murray la balaya, s'attardant brièvement sur ses vêtements modestes avant que son expression ne change subtilement. « Bien sûr, nous avons plusieurs pièces qui pourraient vous intéresser. » Son ton trahissait une pointe de scepticisme que Linda choisit d'ignorer. Alors que Murray la guidait vers une vitrine, Linda remarqua d'autres employés assistant des clients. Ses yeux croisèrent brièvement ceux d'un homme en gilet noir et cravate qui semblait ranger des montres dans une vitrine à proximité. Quelque chose en lui semblait familier, mais elle détourna rapidement le regard, se souvenant de l'opération secrète de Gregory. « Voici nos pièces avec sapphire », expliqua Murray, déverrouillant une vitrine. Il en sortit un magnifique bracelet orné de pierres bleues profondes serties dans de l'or blanc. « C'est l'une de nos plus belles pièces, 14 saphirs authentiques avec des accents de diamant. Puis-je? » Il désigna son poignet. Linda acquiesça, tendant son bras. Le bracelet était somptueux, captant la lumière alors que Murray l'attachait. « Il est magnifique. Combien coûte-t-il? »« 8500, répondit Murray, observant sa réaction de près. Linda garda soigneusement une expression neutre, malgré sa surprise face au prix. Les enseignants avaient collecté près de 3000 $. Elle devrait chercher quelque chose de plus modeste. Peut-être quelque chose de plus simple, suggéra-t-elle doucement. Le sourire de Murray se crispa presque imperceptiblement. Bien sûr, tout le monde n'apprécie pas la haute joaillerie. Il remit le bracelet dans sa vitrine, la verrouillant. Linda ressentit une pointe d'agacement face à son condescendance, mais conserva son calme. « Je cherche de la qualité, mais dans un budget précis. » Alors que Murray lui montrait à contre-cœur des options plus abordables, la porte tinta. Linda leva les yeux et vit un officier de police en uniforme entrer, grand et large d'épaules, avec des cheveux bruns coupés courts. Il dégageait une autorité naturelle en balayant le magasin du regard. « Officier Simmons », salua Murray, soudain plus animé. « Juste votre contrôle de sécurité habituel? »« Je garde un œil sur les choses », répondit l'officier, son regard scrutant le magasin avant de se poser sur Linda. Quelque chose dans son expression la mit mal à l'aise. Linda choisit un bracelet plus simple en argent avec des saphirs dans leur budget. Celui-ci serait parfait, je le prends. Pendant que Murray traitait sa carte de crédit, Linda remarqua que l'officier Simmons s'approchait, l'observant avec une intensité inhabituelle. Elle se déplaça, mal à l'aise, vérifiant qu'elle avait bien rendu le bracelet coûteux à Murray. « Reçu et boîte cadeau », dit Murray, les faisant glisser sur le comptoir. « Autre chose? »« Non, merci. C'est parfait. » Linda plaça le petit sac dans son sac à main. Elle avait à peine fait 2 pas vers la sortie que l'officier Simmons se planta devant elle. « Excusez-moi, madame, je dois vérifier votre sac. » Son ton était autoritaire, son expression inflexible. Linda cligna des yeux, surprise. « Pardon? »« Protocole de sécurité. Nous avons eu plusieurs vols récemment. » Sa main était déjà tendue, attendant. Linda sentit son cœur s'accélérer, mais elle n'avait rien à cacher. Elle lui tendit son sac, consciente que les autres clients l'observaient maintenant avec intérêt, y compris l'homme en gilet noir qui s'était légèrement rapproché. L'officier Simmons fouilla dans son sac, puis en sortit triomphalement un objet scintillant, le bracelet en saphir coûteux qu'elle avait essayé plus tôt. « Quoi? » s'exclama Linda. « Ce n'est pas à moi. Je l'ai rendu à M. Murray. »« Alors comment s'est-il retrouvé dans votre sac? » demanda Simmons, brandissant le bracelet pour que tout le monde puisse le voir. « Je ne sais pas. Je ne l'ai pas pris. » Linda sentit son visage s'enflammer d'embarras et de confusion. Murray s'approcha, son expression mêlant déception et accusation. « Je savais que quelque chose n'allait pas quand vous êtes entré, » dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. « Les gens comme vous pensent toujours qu'ils peuvent s'en tirer. »« Les gens comme moi? » répéta Linda incrédule. « Je suis enseignante. Je ne volerai jamais rien. » L'officier Simmons lui saisit fermement le bras. « Vous avez le droit de garder le silence,
Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Alors que Simmons continuait à réciter ses droits, Linda aperçut l'homme en gilet noir. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et dans cette connexion fugace, elle reconnut la détermination d'acier de son mari. « C'est ridicule », protesta Linda alors que Simmons rangeait le bracelet dans un sac à preuves. « Je n'ai rien volé. » Les autres clients s'étaient écartés, formant un cercle lâche autour du drame qui se déroulait. Leurs expressions allaient de la surprise à une fascination à peine dissimulée. Rien de tel qu'un crime en plein jour pour briser la monotonie du shopping. « Les caméras de sécurité ne mentent pas, madame, » répondit Simmons, sa voix résonnant dans le magasin silencieux, « et les preuves dans votre sac non plus. » Linda lutta pour garder son calme alors que la panique menaçait de la submerger. « Il y a une erreur. J'ai rendu ce bracelet à M. Murray. Tout le monde m'a vu. » Murray secoua lentement la tête, l'image même de l'autorité regrettée. « Je le crains, non. Je vous ai montré plusieurs pièces, mais celle-ci... » Il désigna le bracelet dans le sac. « N'est jamais revenu dans la vitrine. » L'esprit de Linda s'emballa. Elle savait avec une certitude absolue qu'elle n'avait pas pris le bracelet, ce qui ne signifiait qu'une chose. Quelqu'un l'avait placé dans son sac. Mais qui et pourquoi? « Je veux voir les images de sécurité, » exigea-t-elle, redressant les épaules. Des années à maintenir l'ordre dans une classe d'enfants de 8 ans lui avaient appris à projeter de la confiance, même lorsqu'elle était ébranlée. L'officier Simmons ricana. « Cela pourra être arrangé au poste. » Il se tourna vers Murray. « Allez-vous porter plainte? »« Absolument !» répondit Murray sans hésiter. « C'est exactement ce dont nous avons discuté plus tôt concernant une tolérance zéro. » La formulation étrange attira l'attention de Linda. De quoi avait-il discuté plus tôt? Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, Simmons lui saisit le coude, la dirigeant vers la sortie. « Attendez, » dit-elle, se dégageant légèrement. « Je dois passer un coup de fil. J'ai le droit de contacter quelqu'un. »« Au poste !» répéta Simmons, resserrant légèrement sa prise pour lui faire comprendre que toute résistance était futile. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Linda remarqua que l'homme en gilet noir avait disparu. Où était passé Gregory? Avait-il assisté à la scène? Il allait sûrement intervenir. Mais personne ne s'avança alors que Simmons la conduisait hors du magasin vers sa voiture de patrouille, garée bien en vue devant. Le soleil de midi semblait agressif après l'intérieur tamisé de la bijouterie, et Linda plissa les yeux, prenant soudain conscience de l'humiliation publique qu'elle subissait. « Attention à votre tête !» ordonna Simmons mécaniquement en la guidant sur la banquette arrière. À travers la vitre, Linda vit Murray observer depuis l'entrée du magasin une expression satisfaite sur le visage. Quelque chose dans la manière dont lui et Simmons avaient interagi la tracassait. Il y avait une familiarité, un rythme rodé dans leur échange qui suggérait que ce n'était pas la première fois qu'ils géraient une telle situation. Alors que Simmons s'installait au volant, elle croisa son regard dans le rétroviseur. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas la détermination vertueuse d'un officier faisant respecter la loi, mais quelque chose de plus froid, de plus calculateur. « Officier Simmons, » commença-t-elle prudemment, « y a-t-il quelque chose que je puisse dire pour vous convaincre que je n'ai pas volé ce bracelet? » Ses yeux se durcirent. « Gardez ça pour le juge, madame. Les gens comme vous sont tous pareils. Vous pensez que vous avez le droit de prendre ce que vous voulez. Les gens comme moi? Qu'est-ce que ça veut dire? » insista Linda, l'indignation prenant momentanément le pas sur sa peur. « Les types respectables, » ricana-t-il, « qui jouent les innocents pendant que leurs mains sont dans le pot de biscuits. » Alors que la voiture de patrouille s'éloignait du trottoir, Linda retint ses larmes.
Comment une simple sortie shopping s'était-elle transformée en ce cauchemar? Où était Gregory? Et surtout, comment allait-elle prouver son innocence alors que les preuves avaient été si habilement arrangées contre elle? Elle ne le réalisait pas encore, mais le piège tendu pour elle était sur le point de se refermer sur les trappeurs eux-mêmes. Gregory Sullivan avait assisté à toute la scène depuis sa position près de la vitrine des montres. Des années de travail policier l'avaient entraîné à paraître décontracté tout en ne manquant aucun détail. Et aujourd'hui, ses compétences lui furent précieuses. Dès que Linda était entrée dans le magasin, il avait ressenti une pointe d'inquiétude. Cela compliquait les choses, mais peut-être offrirait-ce aussi l'opportunité parfaite. Depuis des semaines, il suivait un schéma de rapport de vol suspect chez Murray's Fine Jewelry. Le même officier répondant à chaque fois. Le même gérant déposant des rapports. Les mêmes demandes d'indemnisation par l'assurance traitées sans question. Et, plus révélateur encore, des images de sécurité qui, comme par hasard, dysfonctionnaient au moment critique. Lorsque Simmons emmena Linda à l'extérieur, Gregory agit rapidement. Se glissant dans le bureau à l'arrière, il accéda au système de sécurité comme il l'avait fait plus tôt ce matin-là lorsqu'il avait installé ses propres caméras cachées dans tout le magasin. Les moniteurs officiels montraient exactement ce à quoi il s'attendait. Linda semblant glisser le bracelet dans son sac pendant que Murray était distrait. Un piège parfait. Mais les caméras cachées de Gregory racontaient une autre histoire. Sous un angle invisible pour le système de sécurité du magasin, elles avaient capturé Murray glissant soigneusement le bracelet dans le sac ouvert de Linda, tout en détournant son attention vers une autre vitrine. Les images montraient également un bref hochement de tête échangé entre Murray et Simmons juste avant que l'officier n'approche Linda. Gregory sortit son téléphone et passa un appel. « Chef Sullivan à l'appareil. Lancez le protocole 117. Lieu cible. Murray's Fine Jewelry. Les suspects sont en jeu. » Il marqua une pause, écoutant. « Oui, il y a eu un développement. Ils viennent de piéger ma femme. » Une autre pause. « Non, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Les preuves sont claires maintenant. L'officier Simmons l'emmène au poste. Faites intervenir Johnson avant l'enregistrement. Je m'occupe des choses ici. » Terminant l'appel, Gregory accéda à sa tablette, téléchargeant les images des systèmes de sécurité du magasin et de ses caméras cachées. Il soupçonnait Simmons d'être corrompu, mais il avait besoin de preuves irréfutables. Maintenant, il les avait, ainsi que la preuve de l'implication de Murray. Alors que Gregory se préparait à confronter Murray, il pensa à Linda, effrayée, confuse, emmenée sous le poids de l'humiliation. Sa mâchoire se crispa. Simmons paierait pour cela par les voies légales appropriées. En tant que chef de police, Gregory avait toujours insisté pour que ses officiers respectent les normes les plus élevées. Ceux qui trahissaient l'insigne méritaient la punition la plus sévère possible. Il rangea la tablette et ajusta sa cravate. Il était temps de refermer le piège. Au cours de ses 25 ans dans les forces de l'ordre, Gregory avait appris que les arrestations les plus satisfaisantes étaient celles où les criminels ne voyaient pas la justice arriver jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour s'échapper. Linda était assise seule dans la salle d'interrogatoire, la lumière fluorescente crue mettant en évidence les murs gris institutionnels. Elle avait refusé de pleurer, refusé de montrer de la faiblesse, mais à l'intérieur, ses émotions bouillonnaient entre peur, colère et confusion. Depuis combien de temps était-elle là? 1 heure? 2? La porte s'ouvrit et une femme grande avec des cheveux gris coupés court entra, portant un dossier. Elle arborait un badge de détective accroché à sa ceinture. « Madame Sullivan? Je suis la détective Rodriguez. » Sa voix était professionnelle, mais bienveillante. « Je comprends qu'il y a eu une confusion aujourd'hui. » Les espoirs de Linda s'élevèrent prudemment. « C'est un euphémisme. J'ai été faussement accusé de vol, mais personne ne m'écoute. » Rodriguez s'assit en face d'elle. « En fait, Madame Sullivan,
Je suis ici pour vous informer que vous êtes libre de partir. Aucune charge ne sera retenue contre vous. Quoi? Linda cligna des yeux, surprise. Je ne comprends pas. L'officier Simmons était si sûr de lui. L'officier Simmons a été relevé de ses fonctions en attendant une enquête, déclara Rodriguez sans détour. Nous avons des raisons de croire qu'il était impliqué dans une conspiration criminelle avec Harold Murray. Avant que Linda ne puisse assimiler cette information, la porte s'ouvrit à nouveau. Gregory entra, portant toujours le gilet noir de la bijouterie, son visage mêlant inquiétude et soulagement. « Linda, » dit-il, se précipitant à ses côtés. « Est-ce que tu vas bien? »« Gregory, que se passe-t-il? » Linda se leva, acceptant son étreinte. La détective Rodriguez s'éclaircit la gorge. « Le chef Sullivan mène une enquête interne sur l'officier Simmons depuis 1 mois. Nous avions des soupçons sur une possible fraude à l'assurance impliquant Simmons et Murray, mais nous avions besoin de preuves concrètes. »« Tu savais? » Linda se recula pour regarder son mari. « Tu savais que ça pouvait arriver? » Le visage de Gregory était grave. « Je n'ai jamais imaginé qu'il te viserait, Linda. J'étais au magasin pour observer la routine de Simmons. Quand tu es entré, il secoua la tête. Ça a compliqué les choses, mais ça nous a aussi donné l'opportunité parfaite de les prendre sur le fait. » Linda s'enfonça lentement dans sa chaise alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Les caméras. Tu as mentionné des plaintes concernant des objets disparus. Exactement. Gregory fit un signe de tête à Rodriguez qui fit glisser une tablette sur la table. Regarde ça. L'écran montrait des images divisées. La caméra de sécurité officielle d'un côté, la caméra cachée de Gregory de l'autre. Linda regarda avec incrédulité la caméra officielle, la montrant apparemment glisser le bracelet dans son sac. Mais la caméra de Gregory révélait la vérité. Murray plaçant soigneusement le bracelet dans son sac tout en détournant son attention ailleurs. « Nous surveillons Simmons depuis son transfert », expliqua Rodriguez. Plusieurs plaintes concernant sa conduite avaient émergé dans son précédent commissariat, mais rien d'assez concret pour des accusations. Quand des schémas similaires ont commencé à apparaître ici, le chef Sullivan a décidé d'enquêter personnellement. Le stratagème était d'une simplicité élégante, poursuivit Gregory. Murray identifiait une cible, généralement quelqu'un qui semblait ne pas appartenir à une bijouterie haut de gamme. « Quelqu'un comme moi », dit Linda doucement. Gregory hocha la tête sombrement. Murray plaçait un objet coûteux sur eux. Simmons, qui était toujours commodément à proximité, découvrait le vol. Il portait une plainte, déposait des demandes d'assurance, mais les objets réapparaissaient mystérieusement dans l'inventaire après que l'assurance avait payé. « Ils ont déjà fait ça? » demanda Linda, horrifiée. « Au moins 7 fois que nous avons confirmé, » répondit Rodriguez. Mais les victimes précédentes étaient trop intimidées ou embarrassées pour contester efficacement les accusations. La plupart ont accepté des accords. Donc, j'étais juste pratique? Linda peinait à tout assimiler. Tu étais censé être une autre statistique, dit Gregory, sa voix tendue par une colère contenue. Un autre dossier, un autre paiement d'assurance. Mais ils ont fait une erreur cruciale. Ils ont choisi la femme du chef de police, conclut Linda avec une pointe d'ironie. Ils ont choisi une femme innocente, corrigea doucement Gregory. Le fait que tu sois ma femme a simplement signifié que je pouvais m'assurer que la justice agisse rapidement. Rodriguez se leva. Madame Sullivan, nous aurons besoin d'une déclaration officielle de votre part, mais cela peut attendre demain. Pour l'instant, je suppose que vous aimeriez rentrer chez vous. Alors qu'il se préparait à partir, Linda s'arrêta. Qu'est-il arrivé à l'officier Simmons et à M. Murray? Ils sont tous deux en détention, répondit Rodriguez. Quand Simmons vous a amené, il est tombé directement dans notre piège. Quant à Murray, le chef Sullivan l'a personnellement arrêté au magasin.
Les preuves sont accablantes. À l'extérieur du commissariat, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parking. Linda prit une profonde inspiration d'air frais, laissant la réalité de son épreuve et de sa vindication s'installer. « Je suis désolé que tu aies été mêlé à tout ça, » dit Gregory, son bras autour de ses épaules. Linda le regarda, son calme pleinement retrouvé. « Ne le sois pas. Je ne suis pas seulement la femme du chef de police, souviens-toi. Je suis aussi la femme qui aide à faire tomber des officiers corrompus. » 2 semaines plus tard, Linda se tenait devant sa classe de 3e année, expliquant l'importance de l'honnêteté dans le cadre de leur programme d'éducation au caractère. L'ironie ne lui échappait pas. Son expérience personnelle était devenue un outil d'enseignement puissant. Les retombées de l'incident à la bijouterie avaient été rapides et publiques. Les informations locales avaient couvert les arrestations de l'officier Simmons et de Harold Murray, soulignant le courage de la citoyenne ordinaire qui avait aidé à exposer leur stratagème. Gregory s'était assuré que le nom de Linda reste hors des rapports, protégeant son intimité tout en permettant à la vérité d'éclater. L'enquête avait révélé 7 victimes précédentes, des gens ordinaires faussement accusés, poussés à accepter des règlements et laissés avec des casiers judiciaires pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Désormais, ces casiers étaient en cours d'effacement, les réputations restaurées par le même système judiciaire qui les avait initialement trahis. Quant à Linda, elle était sortie de cette expérience avec une appréciation renouvelée pour le travail de son mari et une compréhension plus profonde de la manière dont le privilège et le pouvoir pouvaient être exercés pour le bien ou pour le mal. « Madame Sullivan », une petite voix la tira de ses pensées. « Est-il vrai que les méchants se font toujours attraper? » Linda réfléchit soigneusement à la question. « Pas toujours, » admit-elle. « Mais c'est pourquoi il est si important que les bonnes personnes défendent ce qui est juste, même quand c'est difficile. La justice n'est pas automatique. Elle exige du courage et de la persévérance. » Comme enseigner en 3e année, pensa-t-elle avec un sourire. Si cette histoire de justice et de vindication vous a touché, rappelez-vous que le courage face à l'injustice compte chaque jour. Avez-vous déjà tenu tête à un acte répréhensible ou été disculpé après de fausses accusations? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires puissantes qui nous rappellent l'importance de l'intégrité et le triomphe de la vérité. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez en la puissance de la justice et dites-nous d'où vous regardez. Souvenez-vous, parfois, les personnes les plus ordinaires peuvent faire une différence extraordinaire lorsqu'elles tiennent bon. Cette traduction conserve le ton narratif et les détails de l'histoire originale tout en adaptant le texte à un français naturel et fluide.